Chelsea prospecte au FC Barcelone pour l'après Thiago Silva. Avec le départ programmé en fin de saison de Thiago Silva, Chelsea va vouloir se renforcer en défense. Les regards se tournent vers le FC Barcelone. Ça ne fait plus trop de doute à mesure que la fin de la saison approche. Après 4 saisons tout de même du côté de Chelsea, Thiago Silva va s'en aller. Malgré son âge, l'illustre défenseur brésilien ne souhaite pas encore prendre sa retraite sportive. À 39 ans, je suis plus proche de la fin de ma carrière. Je vais continuer à jouer au football, mais on n'a pas encore décidé où. J'ai encore quelques jours pour réfléchir et penser à ce que je vais faire. Il est sans doute temps que son aventure chez les Blues se termine. S'il est toujours un titulaire indiscutable aux yeux de Mauricio Pochettino, des pépins physiques et les critiques publiques récentes de sa femme à l'adresse de son entraîneur argentin mettent à mal sa position. Le club anglais va devoir tourner la page d'un joueur avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 2021 sous les ordres de Thomas Tuchel. Il cherche un joueur fiable et doté d'une certaine expérience déjà pour encadrer son jeune effectif. C'est ainsi que les regards se tournent vers le FC Barcelone. D'après les informations de Mundo Deportivo, des émissaires de Chelsea étaient dans les gradins du stade Diego Armando Maradona de Naples pour assister aux 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Ils suivaient particulièrement la prestation d'un Français, Jules Koundé, 25 ans. Ce n'est pas la première fois que l'ancien Bordelais est lié à Chelsea puisqu'à accent grave l'été 2022, une proposition de 50 millions d'euros avait été formulée pour l'arracher à Séville. À l'époque, ça n'avait pas convaincu le joueur, qui préférait rejoindre la Catalogne. La donne est différente cette fois. Après 2 saisons, Koundé a déjà fait part de ses envies de jouer dans l'axe de la défense, lui qui évolue latéral droit pour laisser la place en charnière à Araujo et, le plus souvent, Íñigo Martínez. L'international tricolore peut ressentir de la frustration parfois et c'est sur quoi misent les Blues pour l'attirer. Aussi, la situation économique du Barça rend plutôt favorable une vente, qui serait au minimum de 50 millions d'euros. Le marché entre De Jong et le Barça. On va ouvrir les pages du journal Catalan Sport. On y apprend que Frenkie De Jong a un pacte secret avec le FC Barcelone. Le directeur sportif du Barça, Deco, et l'agent du joueur se sont réunis hier dans un restaurant réputé de Barcelone pour discuter du cas Frenkie après la conférence de presse controversée du Néerlandais avant le 8e de finale contre Naples, au cours de laquelle De Jong a accusé la presse de mentir au sujet de son contrat et de son avenir au club. « Je suis furieux, je ne sais pas comment vous n'avez pas honte. » Avait-il déclaré un jour avant le match aller au stade Diego Maradona, à propos des dernières informations concernant sa situation. Deco a clairement indiqué que De Jong était l'un des joueurs clés du Barça et que le club comptait sur lui pour l'avenir, tout comme Ronald Araujo et Pedri. Du coup, d'après Sport, le club blaugrana compte sur lui pour renouveler son contrat qui prendra fin en 2026. Le joueur, lui, ne cherchera pas à partir en attendant. C'est le deal du pacte. Les ambitions XXL de Laporta en Liga et en Ligue des Champions. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, reste un homme très ambitieux pour cette fin de saison. 3e de Liga à 8 points du Real Madrid et tenu en échec par Naples 1-1, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone ne réalise pas pour le moment la saison escomptée. Alors que Xavi a déjà annoncé le mois dernier son départ à l'issue de cet exercice, Joan Laporta entend bien voir son coach finir en beauté avec pourquoi pas la possibilité de remporter le championnat et la Ligue des Champions. Nous devons être plus proches que jamais de nos équipes, de nos entraîneurs et de nos joueurs. Si les joueurs voient qu'on n'abandonne jamais, ils n'abandonneront pas non plus. Ici, nous devons nous battre jusqu'au bout, cela fait partie de notre essence compétitive. Nous devons être avec nos joueurs et notre entraîneur. Nous ne jetons pas l'éponge, nous nous battrons pour la Liga et la Ligue des Champions. Tout est possible, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Sport aux événements commémoratifs du 50e anniversaire de la Peña Barcelonista d'Olo y Comarca à Olo. Pour y parvenir, l'homme d'affaires de 61 ans a demandé le soutien total des fans. Le Barça n'a que nous, les supporters barcelonais. Notre force vient de notre identité, de notre histoire et de notre modèle d'actionnariat, un modèle associatif que le conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider défendra toujours. Nous serons garants que le club soit toujours entre les mains des membres du Barça, a-t-il lancé avant de réitérer sa confiance à Xavi pour cette fin de saison. Xavi est un culé de pierre concassé qui se battra jusqu'au bout. Je lui apporte un maximum de soutien. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de contenu.